أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجة كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui se vont séparer jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu, hormis Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière, din au salam, la religion islamique, et que cette paix soit répandue sur toute la communauté, Inch'Allah, Amin. Nous voici de retour après une série d'émissions sur tout ce qu'il y a autour de la mort, le mystère de la mort. Quoi de mieux en cette période de fin d'année grégorienne, bien sûr, que de rappeler ou de faire rapidement un petit rappel, de rappeler, de faire, tel que le dit le Coran, فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Donc de rappeler aux frères et sœurs de la communauté musulmane le comportement du musulman en cette période de fin d'année grégorienne. J'insiste sur l'année parce que nous avons l'année hégirienne, cette année qui nous permet, nous autres musulmans, de fixer tout ce qui est à trait avec l'adoration, tout ce qui est à trait avec les fêtes religieuses musulmanes. Et nous avons l'année grégorienne, cette année que nous suivons. Oui, nous la suivons exactement, parce que c'est cette année que nous utilisons dans le pays dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas des Arabes, c'est vrai, nous sommes des musulmans, nous partageons la même foi que les Arabes, que les musulmans du monde entier, mais nous avons notre tradition à nous, nous avons notre coutume à nous, nous avons notre manière de faire à nous. Et l'année grégorienne, aucun musulman ne peut la nier sur toute l'étendue du territoire national, un peu partout en Afrique, dans le monde entier. Aucun musulman ne peut nier l'existence de cette année, étant donné que c'est l'année que nous suivons dans le pays dans lequel nous sommes et nous suivons pour beaucoup de choses. Lorsque vous demandez à un musulman quelle est la date d'aujourd'hui, sans hésiter, il vous le dira que nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 décembre 2024. Mais quand on demandera à ce même musulman, cela correspond à quelle date dans le calendrier hégirien, rares, je dis bien rares, sont ceux-là, les musulmans qui diront avec précision que nous sommes le 18 de Jumada al-Thani, de l'an 1446, rare. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués au calendrier grégorien. Alors c'est ce qui fait que chaque année, lorsque ce calendrier tend vers la fin, il y a toujours ce débat qui naît. Il y a toujours ce débat qui naît. Quel doit être le comportement du musulman face aux fêtes de fin d'année? Subhanallah. Nous entendons beaucoup de choses. Il y en a qui nous disent que la fête de Noël c'est haram. Il y en a qui nous disent que la fête du Nouvel An c'est une bid'a. Et il y en a qui disent même souhaiter les vœux c'est illicite. Subhanallah. Que doit faire le musulman face à ce panoplie de savants, face à ces nombreux personnes qui se disent savants et qui, certains parmi eux, bien sûr, polluent l'atmosphère et essayent de nous dérouter. Alors qu'à l'islam, din au salam, les choses sont claires. Les choses sont claires depuis la nuit des temps. C'est vrai qu'il y a certains aussi parmi nous autres, nous qui pratiquons, Inch'Allah, cette religion, il y a parmi nous des gens qui ne comprennent absolument rien de la religion et que qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent simplement le mouvement, la masse populaire. Ce que fait la masse populaire, c'est ça qu'ils font aussi. Et c'est ça qui n'est pas bien. Et il faut chercher
Et il faut chercher, ce n'est pas pour rien que le premier verset révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset du Coran nous amène, nous exhorte à la recherche de la science, de la connaissance. Parce que sans la science, sans la connaissance, subhanallah, comment est-ce que nous allons pouvoir mener une vie saine, sans ambiguïté? Alors je reviens sur cette histoire, pour ne pas dire sur le comportement du musulman face aux festivités, face aux fêtes de fin d'année. Je l'ai dit, aucun d'entre nous ne peut nier l'existence du calendrier grégorien. Personne d'entre nous ne peut nier l'existence de ce calendrier. Alors, quand ce calendrier tend vers la fin et que nous aimerions passer à un nouveau, nous voyons le comportement de nos amis avec qui nous ne partageons pas la même foi. Je vais parler plus précisément des amis chrétiens, peut-être même juifs, ou d'autres personnes qui n'ont pas la foi musulmane. Nous voyons leur comportement, ils sont joyeux, ils sont contents, ils célèbrent cette nouvelle année, ce qui fait que certains même parmi nous se mélangent à eux, célèbrent cela, remercient l'Éternel, remercient le Seigneur de les avoir gardés d'une année vers une autre. Alors on se demande, est-ce que cela est halal? Est-ce que c'est ce que le musulman doit faire? Alors, qui se comporte ainsi, est-ce qu'il le fait bien? Et celui qui refuse de ne pas le faire, de ne pas se comporter ainsi, est-ce qu'il a aussi bien agi? Nous aurons le temps de découvrir, Inch'Allah, de savoir, bi'idhnillahi ta'ala, au cours de cette émission et de l'émission à venir, Inch'Allah, tout ce qu'il y a comme zone d'ombre autour des fêtes de fin d'année. Première des choses, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a vu la communauté de Médine, Inch'Allah, ceux qui vivaient déjà avant son arrivée. Il a vu qu'ils avaient 2 jours qu'ils avaient choisis pour s'amuser, pour fêter en quelque sorte. Et il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a changé ces 2 jours pour vous par 2 autres meilleurs, à savoir l'Eid al-Adha et l'Eid al-Fitr. La fête après Ramadan, la fête au lendemain des 29 ou 30 jours de Ramadan, et la fête communément appelée la fête du mouton, la fête de la tabaski. Alors, c'est clair et net pour la communauté musulmane, les 2 fêtes que nous avons, personne ne peut nier cela aussi, c'est l'Eid al-Adha et l'Eid al-Fitr, c'est clair. Maintenant, la fête de fin d'année, la fête de Noël et la fête du Nouvel An. Est-ce qu'il y a un mal en cela qu'un musulman participe à cette différentes manifestations, pour ne pas dire festivités, Inch'Allah, subhanallah. Mettons de côté l'origine de ces fêtes-là, parce que plusieurs nous diront que c'est des fêtes d'origine païenne. Oui, c'est vrai. L'idée derrière cette fête par le passé, c'est une idée qui sort du cadre religieux. Mais les choses ont évolué, À l'heure où nous sommes, vous verrez que ces 2 fêtes sont plus festives que rituelles. C'est-à-dire, les gens se retrouvent à table en famille et ils mangent, ils boivent, ils sont contents, ils remercient le Seigneur. Est-ce qu'il y a un mal en cela? Non, il n'y a aucun mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela, non. Du moment où l'islam n'interdit pas que l'on soit joyeux, l'islam n'interdit pas que l'on soit content. Ce que l'islam interdit, c'est tout ce qui porte atteinte à notre adoration. Ça aurait été, par exemple, qu'on nous dise le jour du 31 décembre, il faudra que tous les musulmans aillent à l'église, que tous les musulmans ne prient pas. Alors là, ça pose vraiment un souci. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Mais il n'y a pas cela, il n'y a pas ça. Rien ne pourra interdire à un musulman de ne pas prier 5 fois par jour, sauf s'il ne veut pas le faire, par pur fainéantisme. Rien ne peut nous empêcher de prier 5 fois par jour, qu'importe la date, qu'importe. Alors du moment où la joie des autres ne nous empêche pas, nous, d'adorer notre Seigneur, alors où se trouve le problème? Le problème, il est où? Nous sommes déjà conscients que c'est une fête pour nos amis chrétiens, c'est une fête. Alors laissons les gens font leur fête comme cela se doit. Ne tâchons pas la sacralité de cette fête. Il ne faudrait pas que ce soit nous qui portons atteinte à leur fête. C'est leur fête. Maintenant, les nôtres qui aimeraient
se comporter, qui aimerait aussi manifester de la joie. L'islam n'interdit pas que l'on manifeste de la joie, mais attention, c'est la façon dont c'est fait que l'islam n'encourage pas. Vous êtes invité un 25 décembre par une famille chrétienne, ou un 31 décembre, ou un 1er janvier par une famille chrétienne. Il y a quoi de mal en cela, à ce que vous répondiez à leur invitation du moment où ce vers quoi ils vous invitent, c'est s'asseoir à table, manger, discuter. Si ce qui sera servi sera du pur halal, il y a quel mal en cela? N'oublions pas que dans la sourate, Coran chapitre 60, au verset 8 et 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Ça c'est au verset 8 de la sourate 60. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui continue dans la sourate Mumtahana bien sûr, dans le verset 9 en disant إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Mumtahana, Coran chapitre 60, versets 8 et 9. Allah dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Les gens n'ont rien à voir, c'est-à-dire ne sont pas une source de danger. Ils ne constituent pas un danger pour notre foi et ils ne nous rendent pas la tâche, le quotidien difficile, ils ne nous rendent pas l'adoration difficile. Ils ne s'occupent même pas de notre foi, de notre religion. Et ils se permettent même, lorsque Ramadan est là, tu vois parmi eux qui nous souhaitent une bonne fête de Ramadan, une bonne fête de l'Aïd de l'Adha. L'islam recommande la bienfaisance. C'est ça que nous avons lu. L'islam dit, Allah ne vous interdit pas, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Ils ne sont pas venus casser nos mosquées. Ils ne sont pas venus mettre la clé sur les portes de nos salles de prière. Ils ne nous ont pas chassés de nos maisons. Ils ne nous ont pas chassés de nos quartiers, de nos villes. Alors, des personnes qui se comportent bien envers nous, simplement parce que c'est l'heure ou c'est le moment d'une fête importante pour eux, alors nous allons nous comporter de façon bizarre, sous prétexte que ce n'est pas notre fête à nous. On est d'accord, ce n'est pas notre fête à nous, mais c'est leur fête. Respectons leur fête. Ils nous invitent. Allons, du moment où ce n'est pas de l'illicite qui nous sera servi. L'islam interdit l'alcool, l'islam interdit la viande de porc. Il y a un certain nombre de nourritures que le musulman ne doit pas manger. Ce n'est pas ça qui nous a été servi. Subhanallah. Pourquoi on n'y va pas? On essaie une nourriture qui est halal. Et ce qui se fera là-bas, c'est du halal. Aller chez les gens, rendre visite aux gens, aller chez eux, manger chez eux de la nourriture halal. Quel est le verset qui l'interdit dans le Coran? Je ne vois pas où se trouve le problème. Qu'on nous invite et qu'ils nous souhaitent une bonne année ou qu'on leur souhaite aussi une bonne fête. Il y a quoi de mal en cela pour que nous puissions polémiquer autour de cela chaque année? C'est toujours le même débat. Chaque année, le même débat. Et c'est ce qui se reproduit encore quand il sera question de soi-disant Maoulid Nabi, quand bien nous savons très bien qu'il n'y a pas de fête pour le Maoulid Nabi. Respectons la foi des gens. N'oublions pas que l'islam, c'est tout, c'est avant et tout. Le bon comportement, subhanallah. Regardez combien d'exemples pouvons-nous citer sur le saint prophète Mohammed qui a amené beaucoup de personnes à embrasser l'islam. Je me rappelle rapidement l'histoire d'un monsieur qui était venu, dont l'intention était d'éliminer physiquement le saint prophète Mohammed et quand il est rentré à la mosquée, il ne connaissait pas le visage de Mohammed.
On lui a demandé, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Il a répondu, je suis venu éliminer, porter atteinte à la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand les Sahaba ont entendu ça, mais les Sahaba n'en revenaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rapidement maîtrisé, ils l'ont attaché à un poteau en attendant l'arrivée du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Muhammad est arrivé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, c'est qui celui que vous avez attaché au poteau? Ils lui ont répondu, il est venu t'éliminer. Voilà pourquoi nous l'avons attaché. Vous l'avez attaché, vous l'avez exposé au soleil. Mais c'est quoi cette histoire? Détachez-le rapidement. Regardez le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Détachez-le rapidement. Les Sahaba étaient étonnés. Mais il est là pour te tuer. Oui, je vous demande de le détacher. Détachez-le. Ils l'ont détaché. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce qu'il a déjà mangé? Il a dit non. Le prophète lui a demandé s'ils lui ont donné à manger. Ils ont dit non. Le prophète lui a dit de lui servir à manger d'abord. De le mettre à l'aise, de l'amener à l'ombre et de lui servir à manger. Ce que les Sahaba ont fait, ce que les Sahaba fit, il a mangé, il a pris de force, Inch'Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de le laisser partir. Subhanallah. Le prophète n'a pas dit, mais gardez-le comme ça, c'est nous qui allons l'éliminer parce que nous ne sommes plus nombreux que lui. Non. Le prophète a dit, détachez-le, donnez-lui à manger. Et quand il a fini de manger, le prophète l'a laissé partir. Le monsieur est sorti, il est sorti de la ville de Médine et il est revenu maintenant pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. Il est revenu maintenant pour attester qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Muhammad est son message. C'est-à-dire il est revenu accepter la foi musulmane, il est revenu accepter la foi islamique. Parce qu'il disait, je ne voulais pas, je m'excuse, que les gens pensent que c'était sous cette pression que j'ai accepté. J'ai voulu voir d'abord votre comportement, comme vous m'avez laissé. Je suis sorti libre de la ville et je suis revenu à moi-même accepter la foi. Mais regardez, dans ce petit récit, regardez le comportement du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça aurait été vous et moi, quel sera notre comportement? Vous savez très bien ce qui sera notre comportement. Et pourtant, subhanallah, nous prétendons suivre le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que le modèle que nous copions au jour le jour, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous avons un comportement contraire à celui du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je regarde le Coran, la parole d'Allah, regardez comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, c'est toi qui as le meilleur comportement. Allez lire dans la sourate Al-Qalam. Dans la sourate Al-Qalam, elle a qualifié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wal qalam wa yassam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de bon comportement. L'islam, c'est avant tout un bon comportement. Ce n'est pas parce que les gens ne partagent pas la même foi que nous qu'ils sont directement nos ennemis et qu'ils sont directement nos adversaires. Non, nous sommes avant tout tous de Adam. Kulluna min Adam wa Adam min Turab. Nous sommes tous de la descendance du prophète Adam alayhi salam. Aujourd'hui, si nous ne partageons pas la même foi, et nous le savons très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, s'il avait voulu, toute la terre entière aurait une et une seule religion, c'est-à-dire on aurait une et une seule foi, mais il a laissé ainsi pouvoir parmi nous ceux-là qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Les gens sont libres d'accepter ou non la foi musulmane. Les gens sont libres d'être ou non musulmans. Ils ne veulent pas l'être, on ne peut pas les obliger à l'être. Alors, pas parce qu'ils ne partagent pas la même foi que nous, du coup, nous allons nous comporter de façon bizarre envers eux. Nous allons être désagréables envers eux. Nous allons tenir des propos décourageants quand ils seront en train de faire. C'est comme ça que Allah a demandé à son messager de faire passer le message islamique. C'est comme ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de nous comporter envers ceux qui ne partagent la même foi que nous. La seule chose que nous demandons, ou Allah nous demande d'être dur, d'être rigoureux, c'est quand ça touche la pratique d'une adoration quelconque, lorsque ça touche l'adoration elle-même, lorsqu'il est question de porter atteinte à notre foi, lorsqu'on nous dira ne priez pas dehors, on vous interdit, vous musulmans, de ne plus prier 5 fois par jour, de prier 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ah oui, là, nous pouvons, la couleur de nos yeux peut changer. Lorsqu'ils vont nous interdire de ne plus jeûner Ramadan et qu'ils vont nous forcer à manger de la nourriture, là,
la couleur de nos yeux peuvent changer. Mais c'est la fête. C'est la fête. Laissons les gens fêter. C'est un choix pour vous. Si vous vous décidez dans votre camp de ne pas vous mélanger aux gens, c'est un choix pour vous. Si vous décidez de ne pas souhaiter une bonne année aux gens, c'est votre choix. Mais ceux qui ont choisi de le faire, de souhaiter une bonne année, parce qu'eux, ils ont compris que l'islam, c'est avant tout le bon comportement. Eux, ils ont compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Mumtahana, Coran chapitre 60, au verset 8 et 9. Elle a dit « Innama yanhakumullah anil ladhina qatalukum fi ddin wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun » Le verset dit « Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour leur religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. » Le verset est clair. La yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Le verset est clair. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant, subhanallah, et équitable. Allah ne nous l'interdit pas. Soyons gentils envers les gens. Soyons gentils. Je dis bien, aucun verset du Coran ne nous demande pas d'être désagréables envers les gens sous prétexte qu'ils sont en train de faire la fête et parce que nous ne partageons pas la même foi qu'eux, de nous comporter de façon bizarre envers eux. On nous invite, on dit non, c'est votre fête, je ne partage pas votre foi, faites votre fête là-bas. Non, c'est quoi cette histoire? On ne te demande pas de venir à la messe avec eux, ils ne te demandent pas de dire que Isa, Jésus est le Fils de Dieu, ils ne te demandent pas ça. C'est de demander ça à Allah. Non, ma foi ne tolère pas ça. La sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allah a été claire. Lam yalid wa lam yulad. Parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré. Il n'a pas été non plus engendré. C'est clair et net. C'est nous notre foi, ça. C'est notre foi. Et c'est clair et net. Mais la foi chrétienne, elle est autre. Et la foi chrétienne, voilà ce qu'elle dit. On la respecte. Nous aussi, nous respectons leur foi. Ils respectent notre foi. Mais ici, il est question de fin d'année. Il est question de passer d'une année à une autre. Alors, c'est leur fête. Laissez les gens fêter tranquillement. Laissez les gens manifester leur joie. Laissez les gens se retrouver en famille. Ne venez pas leur raconter que c'est une fête d'origine païenne, qu'à l'époque, c'était pour adorer un Dieu qui avait deux visages, ou je ne sais pas trop. Ça, c'était à l'époque. Mais maintenant, ce n'est pas ça, en fait. Les gens se retrouvent en famille, partagent de très bons moments. Ils nous invitent. Si. Répondons à cette invitation. C'est ce qui sera servi là-bas. C'est du halal. Répondons à leur invitation. Si ce qui sera servi là-bas, c'est du halal. S'ils nous souhaitent une bonne année et nous présentent les vœux, il y a quel verset, il y a quel hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quand on prie pour vous de ne pas répondre », quel est ce verset qui le dit? On nous demande simplement de ne pas en mélanger notre foi, de ne pas se comporter. C'est tout. Maintenant, ce que l'on pourrait interdire ou ce que l'on pourrait dénoncer, c'est le comportement de certains musulmans qui vont jusqu'à organiser eux aussi des prières nocturnes sous prétexte que, oui, voilà, nous voulons passer d'une année à une autre et ils font des tahajjud, ils font des qiyam lil. Subhanallah. C'est quoi cette histoire? D'aucuns vont jusqu'à coudre des tenues, dire voilà la tenue choisie, tout le monde doit être habillé de blanc, vêtu de blanc, et on doit être à la mosquée au plus grand temps à 22h parce que la prière débute à 23h et on commence après. Non, ça c'est grave, ça c'est très grave. N'amenons pas dans la religion ce qu'il n'y en avait pas. Non, kullu bid'a dalal. Toute innovation ou toute hérésie conduit à l'égarement. Wa kullu dalal fi an-nar. Et tout égarement mène progressivement, mène directement vers l'enfer. Donc faisons très attention. Ce que l'on pourrait décourager, dénoncer, qu'on organise des séances de prière le 31 décembre à la mosquée aussi. Quoi? Non. Le prophète de l'islam ça ne l'a jamais fait. Les sahaba ne l'ont jamais fait. Alors évitons ce genre de comportement. Et ceux qui le font, ce n'est pas bien. Vous voulez prier? Priez, personne ne vous interdit de prier. Si déjà vous avez cette habitude de vous lever chaque soir à 1h, à 2h du matin,
pour prier votre Seigneur. Oui, les Qiyam Lil, ça existe. Les prières nocturnes, le prophète de l'Islam, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, après les 5 prières quotidiennes, la meilleure des prières, c'est la prière nocturne. Alors tu te lèves la nuit, tu pries, il faut prier. Mais tu n'avais pas cette habitude. Et tu n'attends que le 31 décembre pour te lever et prier, ou tu n'attends que le 31 décembre pour organiser une séance de prière et inviter les gens afin que tu puisses leur soutirer de l'argent, sous prétexte que nous voulons passer d'une année à une autre. Subhanallah, qui te demande ça? Tu es content du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ta vie d'une année à une autre? Alhamdulillah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam ne l'interdit pas de remercier son Seigneur. Mais n'exagérez pas, ne crée pas dans la religion ce qui n'existe pas. En matière de religion, faisons très attention. Je l'ai dit la dernière fois, en matière de la foi, faisons très attention. L'islam ne nous interdit pas d'être joyeux. L'islam ne nous interdit pas d'être, comment on appelle ça, de se retrouver en famille, de passer de bons temps en famille. L'islam ne nous l'interdit pas. Se lever la nuit, prier, l'islam ne l'interdit pas. Mais ce que l'islam nous interdit, c'est faire entrer dans la foi musulmane ce qu'il n'y avait pas auparavant. C'est ça ce que l'islam nous interdit. Alors faisons très attention à la façon dont nous allons nous comporter en cette période de fin d'année. N'oublions pas que l'islam, le musulman, c'est avant tout le bon comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est par le bon comportement qu'on l'a qualifié dans le Coran. Il a été qualifié par le bon comportement. Comportons-nous bien envers ceux-là qui ne partagent pas la même foi que nous. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لابي وارحمه اللهم اغفر لابي الشيخ عبد الحميد جنبو وارحمه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين